Nadal! On fait des rotations. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer, c'était quelques petits exercices juste pour se préparer pour la journée, pour débuter dans le lit, s'activer un petit peu avant de se lever, avant de partir notre journée. Donc, partir du bon pied, des étirements, des mobilisations à faire allongés au lit ou semi-assis. Sachez que vous pouvez les faire aussi pendant la journée, vous pouvez les faire dans votre fauteuil également, juste en les modifiant la position, en fait. Donc ça va être tout simple, sans équipement. Donc, simplement vous installer à l'endroit qui vous convient ou, si possible, dans votre lit. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Puis, vous pouvez aussi accéder à plus de 600 vidéos maintenant avec plein de choses, plein de sujets différents, plein d'exercices différents. Puis, ça nous fait toujours plaisir aussi quand vous nous envoyez des commentaires, vos petits succès également, vos victoires, vos améliorations et également vos questions, vos sujets que vous voudriez qu'on aborde et sur lesquels vous voudriez qu'on fasse des vidéos. Donc voilà, sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent. Donc, rapidement, je dois dire, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Vous pouvez les modifier. Certains exercices, essayez de les faire en actif, donc par vous-même. Mais si c'est pas possible, vous pouvez les faire en actif assisté. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous assister avec votre main. Par exemple, on va faire des mobilisations de cheville. Vous pouvez utiliser votre main et faire les mêmes mobilisations. Essayez d'envoyer la commande motrice le plus possible. On en parle souvent. Et faire le compléter avec vos mains. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un qui vous aide. Certaines personnes qui sont très spastiques, très raides, vont peut-être avoir... On va voir. Souvent, le matin, on est un petit peu moins spastique. C'est les gens... Toi, est-ce que t'es moins spastique le matin ou tu l'es plus? Je le suis un peu le matin. Le soir, c'est pire, je dirais. C'est ça. Ouais. Bien, c'est ça. Habituellement, quand notre corps est au repos, là, tout est au repos. Des fois, c'est un petit peu plus facile. Des fois, je prends ma jambe à deux mains puis j'essaie de faire des flexions. C'est difficile, là, tu sais. Le matin, ça? Le soir. Le soir, ouais. Oui. Oui. Puis les exercices, en fait, c'est un bon point que tu apportes. Ça me fait penser, c'est des exercices qui sont aussi bons le soir pour relaxer. À ce moment-là, peut-être que vous allez avoir besoin de le faire un petit peu plus en actif assisté, mais de le faire aussi pour que les tensions, la spasticité se réduisent. Puis ça peut favoriser un meilleur sommeil. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de spasticité pendant la nuit, au changement de position, ou des spasmes qui les réveillent. Pas nécessairement parce que les gens en ont plus, mais c'est peut-être plus flagrant, plus marqué que quand on dort, là. Donc, si vous avez de l'espace, ça peut aider à les réduire. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, sur ce, on va s'installer. Donc, Francine, en fait, moi, je vais te laisser la place dans le lit. Je vais t'expliquer quoi faire. OK. Puis tu vas faire la petite routine. Ça te va? D'accord. Super. Fait on va s'installer comme assis dans le lit. Je vais juste enlever cet oreiller-là. Les jambes allongées. Fait que le dos contre les oreillers, comme si tu venais de te lever. Ah, comme si je venais de me lever. Oui. Là, je vais faire ça en dormir. Oh là là. Que je ronfle. Ben... Excellent. Donc, imaginez Francine qui vient de se réveiller. On voit ici la grande comédienne. Oh là là. Donc, vous êtes allongé, les jambes allongées, puis vous êtes au lit. Ce qu'on va commencer à faire, c'est des rotations avec les chevilles. On va bouger nos chevilles comme ça. OK. OK? On commence? On y va. OK? Fait qu'envoyez la commande motrice, même s'il n'y a pas beaucoup de mouvement, vous essayez de bouger. Vous pouvez faire les deux en même temps ou un à la fois. Là, j'ai pas parti de chrono. On bouge, on bouge, on bouge. Ouais, Donc,
On fait des rotations. Coucher comme ça, j'ai de la difficulté à faire. Rotation. Prends une pause. Est-ce que tu as fait des deux côtés? Mais la droite, je suis pas capable de faire des rotations. Je suis juste capable de la tourner un peu comme ça. OK. Je fais des rotations quand je suis assise, mais pas couchée. OK. Fait qu'à ce moment-là, tu pourrais te mettre assise. Ce qu'on va faire, après, on va en faire une autre série. OK? Donc, on fait des rotations. J'aurais pu le faire avec toi. Je vais le faire avec toi. Comme ça, je sais pas si vous voyez bien mes pieds. J'ai mis un 30 secondes. Essayez d'envoyer la commande motrice à droite quand même. Allez, les deux en même temps, là, ça. Challenge! Ah, on travaille la coordination cognitive. Challenge! On aime ça, les challenges, de toute façon. Oui. Et boy, ouais. Les deux en même temps, c'est... C'est dur. Ouais. Je force plus du coup. OK. Bien, si c'est trop difficile à ce moment-là, on va faire un autre exercice. Je veux comme un peu dans le yoga qu'on passe d'une pause à l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écarter les jambes. Et là, on est couché, mais on va se redresser. Puis on va aller étirer notre chaîne postérieure et notre dos. Puis on va se pencher un petit peu vers l'avant, comme ça. OK? Une chose de fois que je fais, c'est que je prends une bande élastique puis je le bouge comme ça. Quand je Ouais. suis pas capable de le faire comme là, Ouais. j'aurais pris... Moi, toute seule, j'ai des bandes élastiques ou des chaînes là, Tout à fait. Mais l'objectif aussi, c'est de... Vous pouvez faire ça le matin. Donc, pas avoir nécessairement son... On ne veut pas nécessairement devoir avoir notre équipement sur notre table de chevet ou... OK, ouais. C'est juste une petite routine que vous pouvez apprendre pour dire, OK, je prends 5-10 minutes le matin. Il y en a qui méditent, il y en a qui restent au lit un petit peu avant de se lever. Des fois, on fait la grasse matinée, on est réveillé, mais on reste au lit. C'est des exercices à faire, sans... c'était l'objectif un petit peu, là, sans équipement, sans rien. Ouais, OK. Mais... Puis à la longue, ça va finir par bouger, c'est ça aussi. Tout à fait. Mais là, je vais vous montrer en fait une alternative. On va faire la séquence, parce que j'aimerais ça que ça soit une séquence comme ça. Mais on va ramener nos pieds vers nous, puis là, vous pourrez faire... On va refaire une autre série. OK. Ouais. C'est un petit peu déconstruit aujourd'hui. Là, on va le faire en étapes, puis prenez les exercices que vous aimez. Parce qu'ils ne sont pas tous adaptés, là, vu qu'on ne peut pas utiliser... on n'utilise pas nécessairement des accessoires. Là. Puis si vous voulez utiliser des accessoires, vous pouvez aussi. Là, mais des fois, on ne veut pas... Mais sinon, on envoie la commande motrice. C'est ça. Bon. OK. Fait que là, l'autre exercice, c'est qu'on va écarter les jambes un petit peu. On va aller s'étirer la chaîne postérieure. Parfait. Fait que là, excellent. Tout écartillé dans Paris. Donc là, relève-toi. Comme ça. Est-ce que ça tire déjà? Oui, ça tire. Ça tire déjà. Fait que tu vas essayer d'emmener... Le lit est mou, hein? Ah, il y a ça. Ça, c'est une difficulté. C'est pas grave. Fait que là, tu vas essayer de t'avancer vers l'avant. C'est pas mal le plus, là. C'est le plus, ça tire. Ah ouais. OK, parfait. Fait que là, en 30 secondes, on tient ça comme ça. Pour étirer, c'est où tu sens les étirements, Francine? Je suis pas assez. Là... Question piège. OK. Numéro 1, je le sens dans mes jambes, en arrière de mes jambes. En arrière des jambes. C'est exactement là, c'est la chaîne postérieure, c'est en arrière des jambes. C'est souvent très, très tendu chez beaucoup de gens. Là, ce qu'on n'a pas pensé à Si faire... j'étais plus à côté, ça tirerait plus encore, là. Je pense que Francine n'a pas un lit... Non, tu as un lit comme ça. Francine, elle a un lit électrique. Ah, Puis, exact. Beaucoup de gens ont un lit électrique. On va faire l'autre série. Peut-être qu'il y en a qui y ont pensé, hein? Hey, faites un thumbs up si vous y avez pensé avant. Puis vous l'avez fait. Attention, on part en manège. Le décollage dans 3, 2, 1. Donc, vous pouvez vous aider comme ça pour déjà être moins... Déjà comme ça, certaines personnes vont être en position d'étirement. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre corps pour même vous pousser, ou le lit pour vous pousser. Exact. OK. Parfait. Un autre 30 secondes. Ah, C'est ça parti. fait bien.
Ah, yeah! Mais sinon, on s'assoit plus carré au bout de notre lit. Ou on s'assoit plus carré au bout de notre lit. Tu sais, on a le mur, sinon on a une tête de lit, là. On peut le faire par terre, là. C'est pas... Vous pouvez le faire par terre. Tout à fait. L'important, c'est d'avoir les jambes allongées, puis de pouvoir se pencher vers l'avant. Okay? Ceux qui ont beaucoup de douleurs au dos, allez pas trop loin. Essayez de garder une certaine courbure lombaire dans votre dos. Ça peut être très agressif pour les gens qui ont des problématiques lombaires. OK, on prend une pause. Fait que tu peux On va faire un 3e 30 secondes. Donc ça va déjà étirer les muscles qui sont tendus, qui pourraient vouloir spasmer un petit peu plus parce qu'ils sont tendus. Puis souvent, après ceux qui ont beaucoup de spasticité, après des étirements comme ça, la marche est souvent plus fluide. Fait que le matin, là, quand on part, des fois, c'est un peu... pas tout le temps fluide, là, mais c'est ça. Fait que ça peut aider. OK. Chez certaines personnes, c'est le jour et la nuit, là, entre la marche avant les étirements et la marche après les étirements. Là. J'ai une question. Oui, tout à fait. Si je me mets mes mains comme ça, est-ce que je trouve que ça étire bien? Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Oui, c'est une bonne idée. Francine, vous avez vu, elle essaie de se tirer. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas que le genou il plie. Fait que si vous n'avez pas assez de tension dans vos jambes, puis que vous tirez, puis qu'il plie, mais là, vous n'étirez pas la chaîne postérieure. Donc, fait qu'à ce moment-là, ben, vous pouvez mettre vos mains, puis essayer de vous pencher. Comme ça. OK, c'est parti. 3e 30 secondes. Ça va bien? Ça tire-tu moins? Non, ça tire bien. Non. Non, ça tire bien. Ça tire bien. Ouais. Fait que ça, c'est signe que c'est à faire régulièrement. Bon, mais ça, moi, c'est ma vie, là. C'est ça. Ben oui. Tu sais, des tensions musculaires, ça revient toujours, hein? Parce qu'on continue nos activités, on continue de faire des choses. Fait qu'il faut mettre ça dans notre routine. Excellent, super. J'ai de l'hyperextension aussi dans ce genou-là, donc je le plie souvent. Tu sais, des étirements, j'en fais. Oui, mais là, les étirements, quand tu le plies, c'est pas la chaîne postérieure que tu étires. Faut faire. Ça m'arrive vraiment souvent. Je le dis souvent à beaucoup de gens, il y a une différence entre des exercices de renforcement, des étirements ou du contrôle moteur, par exemple, puis les muscles aussi. Donc, si vous avez. Ça m'arrive, je fais juste une parenthèse, là, vous savez que j'aime parler. Mais juste que ça m'arrive souvent, les gens disent, mais oui, mais je fais des exercices. Oui, mais est-ce que vous faites les bons? Faire des exercices, ça ne veut pas dire que c'est les bons. Oui, tu fais des étirements, mais est-ce que tu étires, peut-être que tu n'étires pas les muscles qui sont les plus tendus. Peut-être que tes étirements sont très bons, mais c'est pas parce que tu fais un étirement en pliant que ça va nécessairement aller étirer en arrière de la jambe. Il faut que ça soit spécifique. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, ça m'arrive souvent des gens que je rencontre, puis que là, je fais une évaluation, puis je dis, ben, je fais des exercices tant de fois par semaine, je progresse pas, ou ça, c'est encore problématique. Ah, okay. Puis quand je regarde des exercices, ben, c'est pas des exercices qui ciblent ce qu'eux, ils veulent atteindre, leur objectif. Okay. Ça m'arrive vraiment régulièrement. Fait que ça, tu sais, si c'est votre cas à la maison, là, appelez un professionnel, posez-leur des questions, posez-y des questions, puis vraiment vous assurer de faire des bons exercices. Puis j'ai beaucoup de gens qui font beaucoup d'étirements en pensant que c'est des exercices, que c'est du renforcement. Donc, ou c'est passif, tu sais. Fait que il faut vraiment, des fois, être accompagné, puis aller cibler les bonnes choses. Si vous voulez, moi, j'explique aussi les objectifs des exercices pour ceux qui n'aiment pas, tu sais. Fait que je parle beaucoup pour expliquer parce que c'est important, parce qu'on choisit pas des exercices comme ça au hasard, surtout quand on a un objectif précis à travailler. On peut faire tout plein d'exercices, mais il faut savoir ce que ça va faire comme exercice. Oui. Fait que là, on étire la chaîne. Pas sérieux. C'est bon? Assez parlé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos jambes puis on va aller étirer en papillon les adducteurs qui sont très spastique. Oh là, Francine me regarde avec des grands yeux interrogatoires. Non, je cherche comment... Le papillon. C'est quoi le papillon? Là, je vais prendre un petit peu de place dans ton lit. Fait que là, on a les jambes comme ça, mais on va ramener la jambe comme ça. Fait que là, ça va plier un petit peu le quadriceps. Pour les gens qui sont très, très tendus, vous allez le sentir. Pour avoir un étirement plus grand, il faudrait que la hanche soit en extension. Fait que ça se peut que vous ne le sentiez pas. Moi, je ne le sens pas, par exemple. Mais on va aller étirer les adducteurs à l'intérieur des hanches, des cuisses. Là,
on va plier les deux si vous êtes capable. Francine me regarde encore avec les yeux. Là, interrogatoire, mais genre, je serais pas capable. Je serais pas capable de la descendre aussi basse. Mais c'est pas grave, ça. OK, c'est ça. OK. OK. Donc, on se met en papillon comme ça, si c'est possible. Ce que j'aime bien quand on met les deux, c'est que ça stabilise le bassin. Sinon, si vous laissez une jambe et que vous poussez de l'autre côté, le bassin, il va suivre. Le tronc va suivre. Puis souvent, on a un étirement qui est beaucoup moins grand. Donc, on se met comme ça. Puis là, on va pousser avec nos coudes. Vous voyez la différence? Moi, j'ai... Spastique, pas spastique. C'est ça. Spastique, pas spastique. Il faudrait qu'on fasse un mime avec ça. OK. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître chez Francine. Ah oui, c'est ça. Ça, mon Dieu. Puis moi, j'ai souvent des demandes spéciales. Peux-tu m'étirer, s'il te plaît, après la séance? Parce que c'est vraiment... c'est difficile de s'étirer, mais regardez, ça se défait rapidement. OK, on parle 30 secondes. Moi, je fais ça le soir. Là. OK. Ça, je le fais le soir. OK. Puis, à un moment donné, ça se détend. Mais ça prend du temps. Bien, oui. Puis plus on est spastique, plus on a été spastique dans notre journée, plus ça va être difficile. Mais sachez que l'amplitude peut s'améliorer. Tu sais, j'ai des patients qui le font tous les jours, puis vraiment, il y a une différence marquée, là, tu sais. Fait que là, on essaie de pousser le plus possible. Ah, c'est ça. D'ouvrir. Excellent. Super. Okay. Donc, on va rester comme ça. On va reprendre. Là, si vous n'aviez pas été capable de faire la mobilisation de cheville, par exemple, c'est là qu'on pourrait le faire. Ah, OK. Ouais. Après. Mais là, on va refaire un autre 30 secondes. Fait que pousse sur tes genoux pour essayer d'agrandir encore. Fait que vous pouvez même vous pencher vers l'avant. Ça peut être difficile, là. Ou voire impossible. Non, c'est pas impossible. C'est correct, tu sais, c'est pas grave. On y va avec nos capacités, là. L'effet est là quand même. Là. Des bienfaits sont là. Ça fait vraiment beaucoup de bien, là, d'étirer ça. Parfait. Prends une pause. Ouais. Fait que ça peut être fait tout doucement le matin. C'est pas trop agressif. On y va pas trop fort non plus. Surtout si vous avez de la spasticité, on veut pas stresser le muscle parce qu'après ça, il va devenir plus spastique. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut non plus, là. Non. OK. Un autre 30 secondes, dernière fois. Puis essaie de tout aller un petit peu plus loin. On étire, on pousse. Puis on essaie tout le temps de sentir une bonne sensation d'étirement. Donc si ça se relâche un peu, on pousse un petit peu plus fort. On active nos épaules pendant ce temps-là également. Ça fait forcer les épaules aussi. Hein? Oui. Il ne faut pas non plus être trop fatigué puis que ce soit trop intense, mais... Non, mais je pousse avec mes bras autant. C'est un 2 pour 1. Exact. Moi, j'aime ça, les exercices combinés. Oui, c'est vous le savez. Vous le savez, hein? OK, excellent. Je sais pas si c'est bon pour le gras de bras, non. Ben oui, c'est les triceps. Mais vous... C'est nous, des gras de bras, là. Oui, ben pour la fermeté des triceps, parce que vous poussez comme ça, fait que oui, ça va travailler les triceps. Elle appelle ça les biceps, moi j'appelle ça le gras de bras. Triceps. Mais sachez, c'est sûr qu'avec, tu sais, c'est sûr que c'est un endroit qui est un petit peu plus flasque. Ah oui. Avec l'âge aussi, il peut avoir de la peau est moins élastique, ça perd un petit peu plus. Si vous voulez perdre, tu sais, souvent on veut perdre du poids là, il faut perdre du poids en général, on ne peut pas perdre du poids à un seul endroit, mais on peut tonifier nos triceps, là. Puis, sachez même que des fois, les gens qui ont une bonne masse musculaire, quand ils sont au repos, c'est mou, là. Donc, des fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas... Non, je sais. Mais oui, mais on n'aime pas ça, là. C'est moins esthétique. Ben non, mais il y en a... c'est sûr, il y en a beaucoup qui vont avoir ri. Qui vont se reconnaître, c'est normal, ça fait partie, c'est ça. Fait que, OK, parfait. Maintenant, on va faire un dernier, on va aller étirer. J'allais dire une niaiserie, mais je vais me taire. T'en as dit assez ce matin. Oui, là, on va aller étirer. Une niaiserie à dire par jour. On va aller étirer le tronc puis la bandelette un petit peu. OK? Fait que là, on va allonger une des jambes puis on va passer l'autre par-dessus. Tu sais, elle est déjà pliée. Comme ça. OK, moi, je vais le faire parce que je l'aime beaucoup, cet exercice-là. Oui.
Puis j'ai de la place, là. On est dans le lit. Donc, on va aller... On prend notre main, on prend notre genou, on le tire d'un côté, puis on va aller étirer de l'autre côté comme ça. Bonheur. Bonheur. Pour ceux qui la bandelette est très tendue, vous allez le sentir dans la bandelette un petit peu. Puis le tronc, ça va faire vraiment beaucoup de bien. C'est parti, 30 secondes. Ça va faire tous les matins. Oui, non, c'est vrai. Fait que là, on tourne, là, je vais vous regarder un peu, mais tournez votre tête de l'autre côté. Vous allez même le sentir. Moi, tu sais, j'ai quand même beaucoup de tension dans mon épaule gauche. Puis je le sens très bien, là. Tu la vois, là? Non, mais... Là, OK. Je suis comme ça, là, comme... Ah, je te voyais pas, je faisais Le l'exercice. petit bonhomme pas de cou, là, mais j'ai un coup, là, c'est parce que... OK, on fait l'autre côté. Mais je regardais, j'étais concentrée sur faire l'exercice, fait que j'ai pas vraiment regardé Francine, mais oui, Non, faites mais je me attention suis de pas vue, trop. là. Tu t'es vu. Des fois, on se voit pas, mais on se sent. Fait que on le sent que notre... Oh, tu sais. Le but, c'est pas de nous créer plus de tension. Non. Fait que là, on fait de l'autre côté. Oh my God, ce côté-là, ma bandelette. Puis le piriforme, la fesse également, là. Ouh, l'ail. Je le sens bien dans ma fesse. Ça fait tellement de bien, ça. Ouais, moi, j'adore ça aussi. On prend des bonnes respirations. Une petite sniff de masque, là. Rien de tel. Oh mon Dieu, c'est vrai que t'as dû sniffer trop de masques ce matin. Je sais pas s'il y avait de la colle dedans, là, mais... Oh là 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 là. OK. On va y arriver aujourd'hui. C'est pas facile, Il n'y en aura pas de facile. J'ai envie de rire. Ben, hein, mieux vaut rire que pleurer. Oui, c'est ça. Bon, on fait de l'autre côté. Hey, tu vois, déjà, c'est plus facile. Bon, hey, ça, on aime ça. Tu sais, au début, là, je bougeais pas le pied. Là, mais Non, là, c'est vrai? Mais là, regarde, Oui! il bouge plus, Ouais. déjà. Fait que OK. c'est ça. Faut pas se décourager, là. C'est parti, 30 secondes. Non, puis tu sais, des petites choses comme ça, c'est encourageant. Tu sais, surtout, tu sais, on part le matin, puis là, on s'active, puis là, on voit les effets tout de suite, tu sais, des... Ben oui, parce que ça bougeait pas, là, tantôt. Là. Mhm. J'étais pas capable de faire de rotation. Là, regarde, tu vois, j'en fais une rotation. Oui, vraiment, vraiment. Il faut réveiller son corps le matin. Exact. C'est ça. C'est le but. Des fois, ça vaut la peine, tu sais, de... Vaut la peine de prendre 15-20 minutes, une demi-heure le matin, puis après ça, ça nous suit pour toute la journée. Ouais. C'est ça. Tu sais, pour soi, OK, on change de côté. Tu sais, ça dépend les emplois du temps et tout, là, mais tu sais, il y a des gens qui partent puis go, go, go tout de suite, ou tu sais, oui, là, il y a des soins, il y a plein de choses, mais tu sais, de prendre ce temps-là pour ça, puis on se met de l'autre côté, on tourne de l'autre côté, mais, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prendre du temps Ouais. pour soi, pour leur santé, pour, moi, j'en vois toutes les semaines. Je suis trop occupée pour faire de l'exercice. C'est ça. Mais c'est vrai que dans la journée, on ne voudra pas s'arrêter pour prendre ce temps-là parce qu'on a des choses à faire et tout ça. Puis le soir, on arrive puis on est fatigué, fait qu'on n'a plus l'énergie puis on n'a pas envie. Fait que le matin, là, c'est vraiment avant même de se lever, là, c'est la meilleure place, là, vous êtes dans votre lit, tu sais. Ouais, c'est ça. OK. Dernière fois, on va faire 3 fois de chaque côté. Ça fait tellement du bien. Ça travaille les bras, ça étire les épaules, ça étire le tronc, la jambe. Et c'est parti. C'est des choses que je dis là, soit aux gens avec qui, tu sais, mes patients, tout ça. Il faut aussi se dire que vous méritez ça, vous avez le droit. Ben, c'est ça. C'est 15 minutes, là. Il y en a beaucoup qui donnent beaucoup aux autres. Puis c'est correct, c'est très, 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 tu sais. Mais si on prend pas soin de nous, Exact, on peut pas prendre soin des autres. exact. C'est la base. Tu sais. Fait que je le dis tellement souvent ça aux gens. Tu sais. Puis moi aussi, il faut que je me le rappelle, là, des fois. Là. Des fois, toi, tu me le rappelles, tu sais. Oui, On se le rappelle mutuellement, mais OK, de l'autre côté. Mais c'est important, tu sais. Puis encore plus quand on a une condition neurologique ou qu'on a des choses, là, c'est... Parce qu'après, on passe une bonne journée. Aussi, exact. tu sais. C'est moins la journée est moins difficile physiquement. Là. Puis pensez, tu sais, à ça, ben, vous allez être
mieux avec les autres, plus patient, mieux, tu sais, quand on est mieux dans notre corps, on est mieux dans... physiquement, mais en fait, c'est aussi moralement. Parce Ben oui, que mais tu sais, ben les deux vont ensemble, ouais, là. ça va ensemble, oui. On évite le stress, on évite... tu sais, l'exercice, là, Puis- ça enlève beaucoup de stress. Oui, vraiment. Excellent. C'est un régulateur d'humeur aussi. Là, Ouais. donc, On a terminé, mais on va juste faire, tu sais, vous pouvez, ceux qui ont eu de la difficulté à faire pour la cheville, à bouger la cheville, vous pouvez faire comme, juste prendre la jambe, puis là, faire les rotations comme ça. Maintenant. ouais, c'est parce que moi, je suis habituée de faire ça au bout de mon lit. Mais ça, c'est... ok. Comme ça. Ouais. C'est une autre façon de le faire, puis c'est bien. On va le faire juste un petit peu, on va le faire comme quelques secondes de chaque côté. Fait que c'est plus en actif assisté. Ça aide pour la marche aussi. Ouais. Excellent, on va le faire de l'autre côté. Comme ça. Je vais mettre un 30 secondes. Nous, on n'est pas coordonnés. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je travaille Ça- mon tronc en même temps parce que, tu sais, c'est pas des petits oreillers, là, qui... Ben, ça fait des exercices complets. ouais, tu sais. c'est ça, c'est vraiment complet, là. OK, super. Donc, excellent. C'était notre petite routine du matin. Au lit. Au lit, vraiment avant même de se lever pour faire les exercices, pour se mobiliser, étirer, réveiller notre corps, défaire les tensions, puis prendre du temps pour soi, comme on en parlait. Là. C'est important de bien, tu sais, de bien débuter la journée, vous accorder ce temps-là, puis ça fait du bien au corps, au moral, et ça va faire du bien aux autres aussi autour de vous. Ouais. Ouais. Donc, sur ces sages paroles, et les quelques niaiseries de Francine ce matin. C'est pas ma première niaiserie. Ah ben non, t'es pas ta dernière non plus. Non, mais Ah. non, mais non. C'est important de rire, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Oui. Tu sais, pas focusser sur les choses négatives. Fait que ça, c'est... Là, je vais faire une petite parenthèse encore. Là. Oh, mon Dieu, Cindy, qu'est-ce que tu fais? Tu fais jamais ça. Tu sais, juste un point, parce que c'est quelque chose que je discute encore beaucoup avec les gens, là, de ne pas focusser sur le négatif. Tu sais, Francine, tu aurais pu aussi dire « Oh mon Dieu, ma jambe est raide. Oh, ça bouge pas. Ah, tu sais, ça tourne pas. » Puis se frustrer. Puis là, ça a l'effet inverse de ce qu'on veut, en fait. Puis dire « Ben, gars, là, ça bouge pas. Ah, ma droite, elle bouge pas autant que je voudrais. » Mais c'est pas grave. Donc, mes jambes sont raides aujourd'hui. C'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut. Puis ça, là, c'est vraiment quelque chose que je répète vraiment très souvent. Puis, tu sais, peut-être que vous pensez à vous-même, vous faites des vidéos avec nous, puis vous essayez de nous suivre, puis que là, vous avez des petits moments de frustration. Je veux dire, on est humain, puis c'est normal qu'on ait ça, là. Je veux dire, on veut bien performer dans la vie, puis on veut bien faire les choses. Puis quand on a une maladie, mettons, dégénérative aussi, où avant, on était capable de faire les choses, c'est très facile de se laisser aller dans la comparaison négative. Faut pas se comparer. Ouais. Puis les choses qu'on faisait et qu'on n'est plus capable de faire, on le fait différemment. Il y a d'autres options. Là, C'est ça. Puis se dire, ben regarde, moi, je vais adapter ça, puis c'est correct, je vais le faire. Peut-être qu'un jour, je vais être capable de le refaire, peut-être que non. Mais je focus sur les bénéfices. Est-ce que ça me fait du bien ou ça me fait du bien? Je ne l'ai pas fait de la même façon. Ouais. C'est pas grave. Oui, il y a des choses qu'il y a 5 ans, je n'étais pas capable de faire, puis je le fais aujourd'hui. C'est vrai. Puis j'ai une maladie dégénérative, donc C'est ça. il faut ouvrir nos horizons puis penser positivement le plus qu'on peut. Là, Exact. C'est ça, là, Mais quand on pense négatif ou quand on regarde principalement les choses négatives, c'est très difficile d'avancer, d'avoir la motivation de continuer à faire les exercices, puis à continuer quand on ne voit pas les résultats assez rapidement ou justement, on focus sur que là, on n'est pas capable de faire les choses comme avant. Fait que c'est difficile. C'est difficile à mettre en place, mais ça vaut tellement la peine. Essayez, faites-vous violence un petit peu, là, de dire des fois quand les pensées négatives arrivent, de dire non, je les coupe, je focus sur le positif. Ça fait un peu psychopop, mais
Mais c'est vrai, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne. Donc, tu sais, puis si vous avez besoin d'une dose de motivation puis des rires, ben on est là. On est là. Puis, Là, on a toutes ces niaiseries. On a nos niaiseries, en fait, je te taquine, là, mais... non, mais je suis pas pire. Tu sais, donc, on espère qu'on vous donne de la bonne, tu sais, qu'on vous envoie de la bonne énergie, que, tu sais, que vous faites les exercices avec nous dans le plaisir, que vous riez, vous pouvez rire de nous, ça nous fait plaisir. Donc, c'est l'objectif. Donc, ben, on espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. On espère que vous aimez nos exercices qu'on vous apporte. Hein. On fait ça pour vous, on fait ça pour aider les gens à bien aller. Puis, ben, nous, ça nous fait aussi bien aller. On a beaucoup de plaisir en faisant ça. Puis, j'espère qu'on arrive à vous amener avec nous dans le plaisir. Oui. Donc, sur ça, ben, si vous aimez, une chose que vous pouvez faire pour nous encourager, c'est faire un pouce sur la vidéo et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et partager partager, oui, nos vidéos, tu sais. comme ça fait... Aux personnes, ça pourrait, tu sais, justement, inspirer de faire des exercices, motiver, ou juste les aider à trouver des exercices. Il y en a tellement, comme on parlait dans la séance, de trouver des exercices selon vos besoins, mais les vidéos sont souvent comme ça, des exercices pour améliorer des choses. On a des listes de lecture, améliorer les clims et tout ça. Donc, on a plein de choses à votre disposition que vous pouvez regarder. Donc, sur ce, assez parlé. Donc, puis, donc voilà. Donc, vous pouvez partager et surtout vous abonner, faire partie de notre belle communauté. Donc, on vous souhaite une bonne journée, Francine et moi. J'espère que vous allez avoir le sourire et que vous avez passé une magnifique journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye! Yeah!